Très souvent, on dit que c'est la faute à l'Europe. C'est quoi l'Europe? C'est le Parlement européen, c'est la Commission, c'est les États membres. Comment ça fonctionne? Il faut connaître le fonctionnement des institutions européennes. Donc je trouve que cette idée d'école ambassadrice, ça correspond à une meilleure connaissance du fonctionnement de nos institutions. Alors déjà, remettre un petit peu dans le contexte, donc les EREA, ce sont des établissements qui sont peu connus et lorsqu'ils sont connus, ils sont mal connus. On est un petit peu enfermé, on est souvent un petit peu aussi en périphérie des grandes villes hein, et le fait de sortir un petit peu de l'ombre comme ça, d'avoir des projets qui sont valorisants, ça permet également de changer un peu l'image qu'ont ces établissements très souvent un peu dégradés, on va dire, vu de l'extérieur. Donc moi je suis en mécanique, MMEV, maintenance matériel espace vert. Je suis un peu attaché à cette école vu que depuis la 6e je suis ici. Au collège on a circulé entre l'agricole et la cuisine et la mécanique. Et en 3e on choisit un secteur en particulier et on peut continuer vers un CAP. J'étais très contente que ça soit cette école. Parce que d'abord, c'est un lycée professionnel, mais pas n'importe lequel. C'est un lycée qui accueille des enfants qui sont en difficulté. Et le fait d'avoir un projet européen, c'est aussi de montrer qu'ils sont aussi capables que les autres d'aller justement, de faire des voyages pour mieux connaître un pays et de parler de leur expérience. Ça fait partie de la valorisation de ces jeunes, que ce soit sur l'écologie, sur les enjeux de réchauffement climatique. Ça les amène à être plus performants sur les défis auxquels on est confronté. Moi, je suis venu ici vraiment que pour ce que je veux faire. Mécanique du matériel d'espace vert, c'est-à-dire tout ce qui est débroussailleuse, tronçonneuse, tondeuse autotractée aussi. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Pour eux, c'est une reconnaissance de leur travail. C'est vrai que nos projets sont aussi très tournés vers l'Europe et l'ouverture. Les CAP PSR essayent de travailler avec l'Irlande, avec la Pologne. On a monté des projets. Et en fait, c'est vrai que ce sont des jeunes qui sont de milieux modestes, qui généralement ne bougeaient pas, restaient autour de chez eux, avaient du mal à s'exporter. Et il y a du travail, mais pas forcément dans la vallée du Rhône. Et ambassadrice européenne, ça ouvre vers l'extérieur. Donc c'est plutôt bien pour nos jeunes, pour les jeunes de CAP, parce que c'est une ouverture d'esprit en tout cas. C'est vrai que j'aime bien bricoler, surtout quand mon tonton il avait besoin de réparer sa machine, on arrivait toujours à la refaire fonctionner. Du coup, c'est vrai que j'étais fier du travail qu'on avait fait. Pour moi, une école ambassadrice, c'est un prestige un peu, surtout d'en faire partie. Et j'espère vraiment que les autres élèves d'autres lycées ou collèges, ils verront mieux les SECPA et les EREA. L'Europe a poussé à ce qu'il y ait ces écoles ambassadrices. Pourquoi? Parce que d'abord, ça valorise ces écoles, ça crée une ouverture. Et d'autre part, l'avenir de l'Europe passera par la jeunesse. Et l'avenir, ça se construit avec les autres et pas tout seul. Il faut qu'ils soient les ambassadeurs d'une construction européenne plus adéquate par rapport à la demande des citoyens européens de façon large. Leur futur, eh bien, c'est eux-mêmes qui vont le construire sur le plan européen. Et ça, c'est vraiment le Parlement qui veut que par la culture, eh bien, on développe cette prise de conscience de solidarité européenne.